pensez, les pays européens aujourd'hui, ils ont décrété plus de 100 000 sanctions contre la Russie. Mais la France reste le premier importateur du gaz russe, jusqu'à l'heure où nous parlons. Dis-moi pourquoi cette France-là peut faire pression sur des pays souverains, théoriquement en Afrique, pour qu'ils ferment leurs ports aux marchandises des pays de l'Interland. Et ces pays payaient énormément d'argent dans ces ports. Les ports de Cotonou, de Lomé, de Tema, d'Abidjan, de Conakry, de Dakar gagneraient tous beaucoup d'argent à traiter les marchandises des pays du Sahel, qui sont de grands pays quand même. Regardez leur superficie, regardez leur population. Maintenant, on vous dit de fermer vos ports aux pays de l'Interland. Moi, je croyais que celui qui vous a donné l'ordre a accompagné son ordre d'un budget qui paye les gens qui travaillent au port et qui renfloue les caisses de vos ports. Apparemment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on apprend que, bon, à Abidjan, il y a un rétropédalage. On va faire les yeux doux au pays du Sahel. Venez, on allège la douane et tout, vous allez venir. Mais combien de temps il fallait pour que les gens comprennent que celui qui vous conseille d'acheter un cheval ventru, ce n'est pas lui qui va vous aider à nourrir ce cheval? Bon, maintenant, je pense que, comme j'ai eu à lire le projet de société de Romiad Ouaddahi, je suis obligé de partager avec vous ce qu'il propose. Vous avez eu tort de n'avoir pas lu le projet de société du deuxième ticket. Non, non, je l'ai lu. Mais pourquoi vous ne parlez que d'un seul ticket? Non, mais parce que ce n'est pas un projet de société qui me capte, moi, en tant que défenseur de l'AES. Ça ne me capte pas. C'est celui de Romiad Ouaddahi qui me capte. Et c'est pourquoi j'en parle. Et il se fait que, bon, d'une certaine manière, c'est encore Romiad Ouaddahi qui sera élu. Bon. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Donc je suis fier. Il y a deux programmes, il n'y a pas qu'un seul programme. Oui, un des programmes. Donc, voilà. Je suis fier que tu dises que, bon, il dit des choses inspirées par les pays de l'AES. Si tel était le cas, si en venant, il était capable d'une rupture, de mettre dehors les troupes étrangères, ou du moins de reconnaître leur présence et leur utilité, c'est bien. Nous sommes aujourd'hui dans un monde menacé de toutes parts. Et tous les pays souverains ont le droit de faire appel à qui ils veulent pour les aider à assurer la paix et la sécurité de leur population. Si des gens ont appelé les Russes vont les aider, ils ne le cachent pas. Si moi j'appelle les Français, je n'ai pas à avoir honte de dire que, bon, moi j'ai voulu que les Français viennent m'aider. À partir du moment où tu as honte de reconnaître que les Français sont là, c'est qu'ils sont là non pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour agresser des pays pacifiques qui ne cherchent du mal à personne. Voilà, on va aborder le deuxième axe de cette émission, c'est de voir si finalement l'économie, les contingences économiques peuvent dicter la réconciliation entre le Bénin et l'AES. Parce que pour le Bénin, l'enjeu est peut-être vital. Hein. Le fret nigérien est aujourd'hui détourné vers d'autres pays tels que Lomé, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire en l'occurrence. Est-ce que c'est une réalité qui peut forcer, on va dire, entre guillemets, la main du nouveau président Didier Alon? En tout cas, c'est une réalité qui devrait faire bouger les choses. Mais j'observe tout simplement que malgré le pétrole de la raffinerie de Zender qui coule sur la plateforme de Semekoji, cela n'a pas permis de résoudre le problème. Je rappelle qu'il y a eu même entre-temps des fonctionnaires nigériens de WAPCO qui ont été interpellés à Cotonou, jugés par la criette, puis libérés ensuite. Et ceci, c'est les Chinois qui sont partis donc, régler le problème pour permettre que le pétrole recommence à couler. Donc ça veut dire que entre le Bénin et le Niger, qui sont pourtant des peuples frères et voisins, entre Africains, le problème n'a pas pu se régler et il a fallu des gens qui sont venus depuis l'Asie pour venir établir ceci. Donc je crois que ça fait partie des choses qu'il faut absolument corriger. Il faudrait que les Africains, quel qu'en soit le problème, arrivent tout de même à discuter. Donc je crois que l'AES représente quand même près de 75% de population. C'est une population, c'est une dense population. Et l'AES, c'est de l'or, l'AES, c'est de l'uranium, l'AES, le coton. C'est du coton, l'AES, c'est beaucoup de choses. Donc, quand vous avez des voisins qui ont tout ceci, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller tout simplement faire autre chose. Vous êtes obligé, n'est-ce pas, de regarder vos intérêts et de savoir quel est l'intérêt de votre peuple et de votre nation. Et qu'à partir de ce moment, le choix doit être vite fait. Donc je pense que aujourd'hui, quand vous arrivez
à la frontière de Malanville, vous voyez que beaucoup d'opérateurs économiques nigériens continuent, n'est-ce pas, c'est vrai, la frontière est fermée, mais à Malanville, vous sentez qu'il y a beaucoup de camions qui viennent de Cotonou, qui déchargent et qui font traverser les marchandises par le fleuve et qui sont récupérées de l'autre côté pour acheminer à Niamey. Parce que, effectivement, d'abord, le corridor béninois est plus court et peut-être même que c'est moins coûteux pour les commerçants nigériens. Et puis ensuite, la situation a touché également le Bénin, durement, puisque dans la foulée, le Bénin a cherché, n'est-ce pas, à ouvrir un autre corridor vers Segmana, Niki, Nigeria, via le Niger. Mais la position officielle du gouvernement du Niger, c'est évidemment Las, Lomé, Ouagadougou et Niamey. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe là, les difficultés que rencontrent les populations, il faut absolument que le nouveau président, enfin celui qui va remplacer Talon, sache quoi faire et quelles décisions prendre. Excellence, il y a également le pipeline Niger-Bénin ajouté au fret. Est-ce que ces contingences économiques peuvent forcer les mains pour la réconciliation entre l'AES et le Bénin? Moi, je suis toujours surpris de voir que les Africains sont incapables de réfléchir. Ils sont incapables de copier même ce que leurs maîtres blancs font. Mais tu sais, les pays européens aujourd'hui, ils ont décrété plus de 100 000 sanctions contre la Russie. Mais la France reste le premier importateur du gaz russe, jusqu'à l'heure où nous parlons. Dis-moi pourquoi cette France-là peut faire pression sur des pays souverains, théoriquement en Afrique, pour qu'ils ferment leurs ports aux marchandises des pays de l'Interland. Et ces pays payaient énormément d'argent dans ces ports. Les ports de Cotonou, de Lomé, de Tema, d'Abidjan, de Conakry, de Dakar gagneraient tous beaucoup d'argent à traiter les marchandises des pays du Sahel, qui sont de grands pays quand même. Regardez leur superficie, regardez leur population. Maintenant, on vous dit de fermer vos ports au pays de l'Interland. Moi, je croyais que celui qui vous a donné l'ordre a accompagné son ordre d'un budget qui paye les gens qui travaillent au port et qui renfloue les caisses de vos ports. Apparemment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on apprend que, bon, à Abidjan, il y a un rétropédalage, on va faire les yeux doux au pays du Sahel, venez, on allège la douane et tout, vous allez venir. Mais combien de temps il fallait pour que les gens comprennent que celui qui vous conseille d'acheter un cheval ventru, ce n'est pas lui qui va vous aider à nourrir ce cheval. Celui qui vous conseille de vous priver des revenus des pays du Sahel ne vous donnera absolument rien en remplacement. Si vous aimez vos populations, si vous aimez votre peuple, vous ne pouvez pas accepter des ordres iniques, des ordres scélérats, des ordres terroristes pour soi-disant punir les pays du Sahel. Et vous vous punissez vous-même. L'Africain doit savoir faire la part entre la politique, entre les humeurs personnelles des dirigeants et l'économie qui touche toutes les populations. En Europe, 1000 sanctions, on importe toujours le gaz russe. Est-ce que les Africains ne pouvaient pas s'inspirer de ça? Quand leur mentor leur dit fermez le port, il fallait lui dire mais monsieur, vous avez fait 1001 sanctions contre la Russie, mais vous importez le gaz russe, l'uranium russe, le titane russe. Pourquoi vous nous refusez d'ouvrir le port à nos frères? Mais ils n'ont pas posé la question. C'est à celui qui se croirait le plus aimé de la France. Tu t'imagines qu'en 2026, des pays noirs en sont à ce stade? Ce ne sont pas les élections qui règlent les problèmes. On va aborder maintenant le volet sécuritaire et géopolitique. Ce que je voudrais demander à Didier Alou, c'est que le nord du Bénin subit, on le sait aujourd'hui, on l'a dit, la pression des groupes armés venant la plupart du Sahel. Est-ce qu'une coopération militaire avec l'AES est envisageable sans une normalisation des relations politiques? Oui, mais c'est difficile parce que toute chose se fait au plus haut niveau, c'est-à-dire pas d'abord les politiques. Mais d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, le 12 avril, il faut quand même se réjouir que dans toutes les parties du Nord qu'on pourrait désigner comme zone rouge, l'élection, en tout cas les échos, parce que nous sommes en contact avec plusieurs observateurs sur le terrain, et nous ont envoyé des messages comme quoi le nord du Bénin, le vote se déroulerait très bien et que même les zones rouges où les attaques surviennent régulièrement, même dans ces zones-là aujourd'hui,
que quand même les bureaux de vote ont ouvert. Bon, donc on attend jusqu'à la fin de la journée. Le souhait, c'est que tout se passe vraiment sans incident. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Bon, maintenant, je pense que comme j'ai eu à lire le projet de société de Romiad Ouadani, je suis obligé de partager avec vous ce qu'il propose. Vous avez eu tort de n'avoir pas lu le projet de société du deuxième ticket. Non, non, je l'ai lu. Mais pourquoi vous ne parlez que d'un seul ticket? Non, mais parce que ce n'est pas un projet de société qui me capte, moi, en tant que défenseur de l'AES. Ça ne me capte pas. C'est celui de Romiad Ouadani qui me capte. Et c'est pourquoi j'en parle. Et il se fait que, bon, d'une certaine manière, c'est encore Romiad Ouadani qui sera élu. Bon, donc, vaut selon mieux, Didier Alao. Selon moi. Bon, voilà. Et pas seulement selon moi, mais selon les réalités du terrain. Donc, ce qu'il propose en réalité pour le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire, en fait, c'est un plan sécuritaire qui est pensé de manière régionale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter efficacement contre l'insécurité sans un projet commun de sécurité qui ne se limite pas seulement au pays de l'AES, mais qui se limite complètement à la région, à la sous-région. Ça, c'est le premier pilier de sa pensée. La deuxième, c'est que lui propose des projets de développement communs au pays. C'est-à-dire, on fait une synergie d'action sécuritaire, mais dans sa pensée, il se dit, mais si moi, de ce côté, je développe le nord du Bénin et que derrière la frontière avec le Niger, il n'y a pas de projet de développement convenable, et que derrière la frontière avec le Burkina, il n'y a pas de projet de développement, eh bien, ça ne peut pas efficacement résoudre le problème. Voilà pourquoi... Voilà pourquoi lui, il propose... Sans résultat. Lui, dans son projet, il propose non seulement une synergie d'action, mais il propose des projets de développement qui est commun à tous ces pays frontaliers. Donc, je crois que c'est une innovation et je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être... encourager, vous l'avez dit? Pardon, encourager tout simplement. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est la lutte contre l'insécurité, mais en même temps, le développement des régions qui sont les plus touchées.